Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour le tirage de cette fameuse pleine lune en poisson. C'est parti, pour la pleine lune en poisson, nous allons utiliser aujourd'hui le tarot Chibi, l'oracle Kami et Yokai et évidemment le merveilleux, le magnifique, le seul et l'unique oracle des princes planétaires. C'est parti, allez on y va. Alors voilà. 6 petites cartes pour ce tirage spécial de cette pleine lune en poisson. Alors la pleine lune en poisson, on va être sur une évacuation de certaines émotions. Puisque le poisson est un signe d'eau, on va vraiment souffler un nouvel air et on va vider le vase en fait. Parce que là le vase est trop plein. Donc on a vraiment un besoin d'évacuer. Et un trop plein d'émotions. Allez, c'est parti. Alors déjà, avec le Kami et Yokai, on a deux cartes qui vont être assez similaires. Là, on parle des peurs, on parle de ce qui peut vous bloquer, on parle de choses qui, de prime abord, ont l'air extrêmement, comment dire, effrayantes, violentes, un peu, voilà. Alors, la grosse différence, c'est que Dokuro no Kai, donc celui-ci, c'est de vous rendre compte qu'en fait, c'est l'accumulation des émotions qui peut être, qui en fait rend cette peur très forte. C'est-à-dire que vous avez accumulé, donc ça fait une grosse émotion, alors qu'en fait, c'est plein de petites émotions différentes. Et de simplement vous dire qu'une fois que vous avez enlevé le bouchon qui bouche la baignoire, bah, tout va s'évacuer. Donc là, vous avez un trop plein, donc on a vraiment besoin de laisser partir toutes ces émotions et les pleines lunes ça sert à ça. Donc on a vraiment ce côté là de on enlève le bouchon de la baignoire, on laisse tout sortir, et si c'est pas en physique avec les personnes concernées ou etc, vous faites des lettres, vous faites des rituels, ce que vous voulez, des rêves, des hypnoses, des voilà, peu importe, mais faites-le sortir. Même si vous êtes tout seul dans votre chambre ou toute seule dans votre chambre, faites-le. Ça fait toujours du bien, au moins ça sort. Voilà. Ou si vous pouvez en parler, si vous avez des amis autour de vous, de la famille, surtout n'hésitez pas à solliciter leur présence, c'est hyper important. Et Yamata no Orochi, c'est plus... en fait, quand vous regardez en arrière, quand vous vous tournez vers votre passé, vers ce que vous avez vécu, il y a des choses que vous regrettez. Il y a des choses où il y a quand même des remords, des regrets. On sent qu'il y a quelque chose qui est resté derrière et que vous n'osez pas regarder en fait. Sauf que là, avec cette pleine lune-là, comme la pleine lune, comme elle dévoile la face cachée de la lune, on a justement l'émotion, elle va revenir, elle va faire coucou, je suis là. Voilà. Et elle va faire un demi-tour et elle va vous dire tu m'as un peu oublié. Voilà. Donc là, vous allez devoir faire face en fait à cette peur-là. Et on sent qu'il y a... On me dit qu'il y a quand même aussi une sorte de déni un peu. Voilà, on n'est pas... C'est pas 100% franc, c'est pas 100% assumé, c'est pas... Voilà, donc là, on est vraiment dans le truc de se dire, à un moment donné, il faut vraiment faire face à ça, parce que c'est pas... non, mais je te vois pas. Elle est toujours là quand même. Donc voilà, là on vous demande pendant cette pleine lune de faire face à cette peur-là, ou à ce souvenir, ou à ce déni. Voilà, de vous rendre compte que finalement, si quelqu'un vous dit t'es un peu dans le déni, écoutez-le, parce que je pense que c'est pas pour rien qu'il va vous le dire, ou qu'elle va vous le dire, cette personne. Voilà, ensuite, avec le tarot Chibi, on a deux cartes de bâton. Donc là aussi, on a un côté, là c'est 100% travail, le bâton, en tout cas c'est le professionnel. On sent que vous avez beaucoup de doutes. Avec le 2 de bâton, il y a quand même beaucoup de questionnements. Vous hésitez entre deux. Il y a entre est-ce que je fais ce boulot-là parce que ça me plaît, ou est-ce que je fais ce boulot-là parce que j'ai pas le choix, il faut que je mange. Est-ce que... vous posez pas mal de questions au niveau du travail, parce que justement, émotionnellement parlant, on sent que vous êtes arrivé à un moment où il y a plus trop d'envie d'aller au travail, où on sent que c'est pas quelque chose qui vous anime, quoi. Ou alors il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas claires à ce niveau-là, et on sent que ça a besoin de sortir.
Donc, essayez de verbaliser les choses si vous sentez qu'il y a une tension, quelque chose qui n'est pas dite, quelque chose qui n'est pas franche en fait. N'hésitez pas à essayer de trouver, d'en parler, de communiquer, parce que c'est le plus important pour vous là maintenant, c'est d'avoir justement ce côté de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Et avec le 6 de bâton, il y a vraiment une reconnaissance derrière. Donc on a, c'est couronné de succès en fait, cette nouvelle approche de communication. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui peut vous apporter du bien-être en justement communiquant plus et en crevant l'abcès en fait de ce problème-là. Et même pour vous, si vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à un changement d'emploi, une recherche d'emploi, si vous doutez entre deux choses, faites celui qui vous parle le plus à l'intérieur, puisqu'il y a quand même un couronnement derrière, il y a quand même du succès, il y a quand même une reconnaissance au niveau de votre travail qui sera beaucoup plus intéressante de l'autre côté, plutôt que de rester dans ce travail où vous êtes, etc. Alors attention, je ne vous dis pas de démissionner, hein, pas du tout ce que j'ai dit. C'est juste que si vous êtes en période de doute et que vous avez la possibilité de faire quelque chose qui résonne beaucoup plus avec ce que vous êtes, n'hésitez pas à le faire. Et si vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, ce message n'est pas pour vous. Non, je plaisante. Peut-être que il y a une activité, quelque chose que vous voudriez faire, de la musique, de la peinture, du dessin, voilà, une activité plaisir qui pourrait éventuellement vous permettre d'être, voilà, d'avoir une certaine reconnaissance de vos travaux en dehors. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Et ensuite, avec l'oracle des princes planétaires, j'ai 2 cartes. Alors, j'ai l'élément air. Donc là, on voit, hein, c'est le nouveau souffle. C'est les pensées, l'air aussi. C'est toutes les réflexions que vous pouvez avoir. Et ces réflexions-là, en fait, elles vont aller dans le sens de faire face à vos peurs. Elles vont être dans le sens de regarder en face tout ce qui vous traverse par rapport à votre travail aussi. Donc, on a vraiment ce côté il y a un espèce de tourbillon. On sent que vous êtes encore dans le tourbillon, vous êtes un peu dans l'œil du cyclone. Donc là, pour l'instant, c'est calme, mais vous avez peur de faire face au tourbillon, justement. Et moi, ce que je ressens en fait avec cette carte, c'est vraiment le côté de allez-y. Allez-y, de toute façon, ça peut pas être pire. Prenez votre courage, et parce que le vent va tourner en fait. Parce que l'air, c'est imprévisible. Parce que là, vous êtes dans l'œil vous êtes dans le cyclone, où vous dites, voilà, mais de toute façon, vous êtes trop bien obligé de le retraverser. Hein, vous n'allez pas pouvoir rester dans l'œil du cyclone toute votre vie. Donc, il y a un moment donné, il va falloir le traverser, et une fois que vous l'aurez traversé, en fait, l'air pourra changer, le vent pourra tourner, et il y aura une nouvelle chance derrière. Et avec le gardien du seuil, alors décidément, cette carte fait que sortir, vous avez cet appel, en fait, à être dans le conscient comment dire, à être dans le conscient de votre inconscient, c'est-à-dire de prendre toutes les intuitions, tous les instincts, vous savez, les petites choses qui restent après le réveil, quand vous avez eu un rêve particulier, ou vous avez cette espèce de pressentiment, voilà. Ben, faites confiance à ça. Essayez de trouver en fait le message derrière votre rêve, derrière votre ressenti. C'est quoi qui se passe derrière en fait? Pourquoi vous avez ce truc-là? Essayez de trouver le message. Vraiment le côté le côté rationnel de l'irrationnel en fait. Parce qu'un rêve, bon, c'est souvent irrationnel, hein. Des fois on rêve de trucs qui n'ont ni queue ni sens, comme dirait ma belle-maman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, vous dites ok. Puis finalement, vous pensez à ça. Ah bah tiens, tel animal, ça me fait penser à ça. Ou tiens, telle couleur, ça me fait penser à ça. Et puis petit à petit, vous rassemblez les pièces du puzzle, hein, n'est-ce pas? Puisque nous allons être là-dedans, hein, dans le rassemblement de la pièce de puzzle la semaine prochaine. Donc, chaque pièce de puzzle va vous apporter une clarté supplémentaire. Donc voilà, avec le gardien du seuil, on est là-dedans. Et n'ayez pas peur de ramener justement ces informations, puisque le gardien du seuil est là pour protéger votre monde onirique et votre monde subtil. Voilà, j'espère que ce tirage pleine lune vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné en vous ou pas.
si ça vous a apporté quelque chose, si vous avez justement senti ces énergies-là. On est clairement sur un mois de septembre qui va remuer au niveau de plein de choses. Donc si on peut se débarrasser petit à petit des choses, c'est bien aussi. Voilà. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.